Coucou les amis, coucou les precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc pour la pleine lune en Sagittaire. Donc cette vidéo elle est valable à partir du 23 mai pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors donc pour ces guidances de la pleine lune, ce que je vais faire une vidéo par élément, mais il y aura chaque signe qui aura sa propre vidéo. Donc n'hésitez pas, en barre d'infos ou en commentaire, vous trouverez votre signe avec le nombre de minutes. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, mais le plus important, ça va être le signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, alors donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances. Donc pour commencer, on va utiliser la sagesse des royaumes cachés. On va prendre l'énergie dominante de cette pleine lune. Je vais vous lire d'ailleurs le petit message. Ensuite, je ferai le taroscope avec The Lightseer Tarot et on va recouvrir de l'héritage du tarot divin. Et à la fin de la guidance, je prendrai un petit message de cet oracle. Donc c'est l'oracle des messages de ton âme. Avant tout, je vais quand même vous dire quels signes vont être le plus impactés pour cette pleine lune. Donc c'est la pleine lune en Sagittaire, hein. Donc pour les Sagittaires c'est très important, chaque signe a une seule pleine lune dans l'année et une seule nouvelle lune. Donc qui dit pleine lune dit aussi épuration. D'accord, donc on lâche des choses, on fait le ménage, que ce soit dans nos pensées, que ce soit émotionnellement ou que ce soit dans notre vie. Donc les signes qui vont être impactés pendant cette pleine lune, donc c'est tous les signes de mode mutable. Donc on a pour les signes d'air Gémeaux, pour les signes de terre Vierge, bien évidemment pour les signes de feu c'est Sagittaire, et Poisson pour les signes d'eau, et aussi les signes impactés bien évidemment c'est les signes de feu, donc Bélier, Lion également. Gémeaux, Jupiter, la planète des Sagittaires, et dans le signe des Gémeaux, donc ça va être aussi un énorme impact, hein, pas forcément dans le négatif. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la petite carte avec les caractéristiques de ce signe, puisque pour tous les signes qui seront directement impactés, on aura tous un petit peu cette énergie. Alors le Sagittaire, le symbole du Sagittaire, une flèche à l'origine celle du centaure, l'animal mythologique, dressé vers des horizons spirituels. De mode mutable, le Sagittaire est souple, ouvert au changement et adaptable. Avec comme élément le feu, le Sagittaire est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du Sagittaire est Jupiter, ce qui induit épanouissement, chance et expansion. Alors, les forces donc des Sagittaires, signe de feu, votre optimisme est contagieux. Vous aimez vagabonder et voyager. L'aventure vous émerveille, vous vous ennuyez dans un cadre figé. Voir le monde, tenter de le comprendre à travers diverses philosophies et définitions, c'est votre idéal, car vous êtes avant tout un idéaliste. Vous aimez la nature, les grands horizons, le cheval peut être votre animal fétiche. Vous avez de la chance car vos visions sont larges et vous voyez le risque plus comme une opportunité qu'un danger. Vos attributs marqueurs, bienveillance, humour, curiosité, enthousiasme. Les fragilités sans objectif, vous vous perdez. Une tendance à la naïveté et à la crédulité émousse votre sens critique. Vous pouvez être désorganisé et remettre à plus tard. Vous pouvez manquer de tact par défaut de clairvoyance, car votre optimisme vous empêche de comprendre les contours de l'autre. Il vous arrive parfois de vous croire sorti de la cuisse de Jupiter lors de crises passagères de mégalo-paranoïa. Vos travers défauts, maladresse, psychologique. Donc voilà, hein, pour les signes directement impactés, on aura un petit peu l'énergie forcément du Sagittaire dans notre vie pour ces 2 prochaines semaines. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Si c'est le cas, likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Ça grandit de jour en jour et ça me fait super plaisir. Merci pour toute la bienveillance aussi dans les commentaires. Comme d'habitude, comme vous le savez, malveillance, commentaires négatifs ne sert absolument à rien à part de vous faire du mal à vous-même, puisque de toute manière, ce sont des guidances générales, donc ça parlera à certaines personnes.
ça ne parlera pas à d'autres, c'est comme ça. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose de privé et de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre vie, avec bien évidemment des conseils et prédictions, mais surtout comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, pour pouvoir savoir ce que vous allez attirer par la suite. Vous pouvez me faire une demande de consultation sous la vidéo, donc en barre d'infos, en tapant sur le titre, vous avez tous les moyens pour me joindre et même tous mes réseaux si vous voulez me suivre ailleurs. Et puis même aussi sous les signes, je vous mets deux moyens, donc mon numéro pour m'écrire sur WhatsApp ou mon adresse mail. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pleine lune et je vous embrasse. Les cancers, c'est à vous. J'espère que vous allez bien et bienvenue. Allez, c'est parti les cancers. On va aller voir l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. Donc la période de pleine lune en Sagittaire. Allez, cancer. Quelle est l'énergie cancer? Alors, la carte, elle est plus sortie à l'envers qu'à l'endroit. Donc, on va aller l'interpréter en rival, cette carte. Donc, c'est la cartographe du destin. Objectif, authentique, inspiration et libre arbitre. La carte 24. Allez, on va l'interpréter comme elle est sortie. Cancer, et après on va essayer bien évidemment de comprendre la situation et de trouver des solutions. Alors ok, ça c'est une carte qu'elle sorte à l'endroit ou à l'envers, elle veut dire la même chose. Vous voyez, la plupart des cartes, on a l'allié, donc quand elle sort à l'endroit, et rival quand elle sort à l'envers, et celle-là c'est une carte allié-rival, peu importe comment elle sort. Donc ok, on va la laisser à l'endroit, et je vais vous lire le petit message. Quand le cartographe du destin apparaît, c'est un signe qu'on vous donne une occasion pour transformer votre sort en destin. À sa naissance, chaque être humain se voit donner une carte unique avec une multitude de routes qui s'entrecroisent les unes les autres. Votre carte du destin montre tous les lieux que vous visiterez, lieux où vous serez mis au défi d'évoluer vers l'aspect supérieur de votre moi. Souvenez-vous que vous êtes une étincelle du divin, venue sur Terre pour expérimenter la forme humaine. Ainsi, votre route est unique. Elle est aussi en quelque sorte organisée d'avance et le sort représente les événements de votre vie qui se produiront et que vous ne pouvez pas changer. Le sort se transforme en destin selon la manière dont vous réagissez aux circonstances. Puisque le destin vous offre l'habileté de transformer des expériences du sort en grandes occasions, le libre arbitre et le choix sont possibles à certains points de votre carte. Maintenant constitue l'un de ces moments. Vous devez affronter une relation ou une circonstance que le sort vous a apportée. La manière dont vous répondrez vous mènera à votre destin parfait. Cet allié peut prendre la forme d'une âme sœur venue guérir votre cœur et être votre compagnon. Mais en rival, il peut vous mettre devant des choses en vous qui doivent changer afin que vous puissiez exprimer votre plus grand bien. Peut-être que le sort vous amène un allié sous la forme d'un merveilleux nouveau projet ou un rival sous la forme d'une entreprise qui échoue. D'accord, donc là ici, de ce qu'on dit ici, c'est que ce que vous vivez cancer actuellement, ça fait partie de votre destinée. Que vous preniez la situation comme une bénédiction ou comme une leçon, dans tous les cas, c'est positif et il faut la vivre finalement, cette situation. Donc à voir comment ça peut vous parler, en sachant que vous avez quand même votre libre arbitre et grâce à ce libre arbitre, vous avez la possibilité de changer ce destin en positif comme en négatif. Mais encore une fois, même le négatif est nécessaire pour grandir. Ok, bon très beau message. On va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot. On va essayer de comprendre un petit peu cette situation, cancer. Alors, cancer, là, ça concerne le passé. Peut-être que vous vous remettez en question par rapport à votre passé. Peut-être que vous avez une forme d'incertitude, une hésitation par rapport au passé. On sent qu'il y a la nostalgie aussi de l'enfance en ce moment là qui ressort. Ou sinon, vous êtes dans la nostalgie de quelqu'un qui provient de votre passé. Passé récent, passé lointain, peu importe. C'est quelqu'un, dans tous les cas, que vous avez déjà connu.
Bon, moi, on me dit quand même que vous allez être comblé, cancer, et que vous allez être à l'abri des conflits. Alors, moi, je pense que c'est des conflits intérieurs qui sont là actuellement dans votre tête. Hein. J'ai un petit peu cette impression. Hein. Bon, les choses se passent en coulisses. Hein. Les choses bougent pour certains cancers qui attendent éventuellement quelque chose. Hein. Tout est en train de se faire en coulisses. Donc, pas d'inquiétude. Il y a un vœu qui va se réaliser pour vous, cancer. Hein. Ok, allez. Alors, ça peut parler aussi pour certaines personnes qui souhaitent avoir un enfant et qui n'y arrivent peut-être pas, peu importe pour quelle raison, ça va arriver. Hein. D'accord, il faut y croire en fait. Il faut avoir la foi, ça c'est hyper important. Allez, c'est parti. Alors, cancer, le taroscope. Donc, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune. L'énergie a été l'as de coupe pour vous. Votre énergie pendant cette période de pleine lune a 5 de denier. Votre défi challenge à dépasser, reine d'épée. Événement possible, le magicien. Conseil du tarot, la tempérance. Et l'évolution, le fou et le roi de bâton. Ok, ici on a l'impératrice. Donc l'impératrice peut nous parler d'amour, peut nous parler de grossesse, d'envie de grossesse, peut nous parler d'un projet aussi. Bon, ici on a le 2 de denier d'ailleurs, enfin derrière j'ai envie de dire, qui peut nous parler un petit peu d'hésitation. Peut-être que cancer, vous êtes entre deux. Hein. Vous êtes entre peut-être 2 jobs, un nouveau projet et un job. Peut-être que vous êtes entre 2 personnes. Peut-être que vous êtes entre prendre soin de vous et vous ouvrir à l'amour. Bon, il y a peut-être une hésitation pour un enfant, pourquoi pas. Enfin, pour concevoir un enfant plutôt. En tout cas, les 2 dernières semaines, nous avons donc l'as de coupe. Alors, pour certains cancers, il y a eu peut-être une forme de don, peut-être qu'il y a l'amour qui est entré dans votre vie, peut-être que vous avez ouvert votre cœur. Bon, on va voir l'as de coupe. On est dans l'as, donc on est dans la nouveauté, une nouvelle émotion, pourquoi pas. Et on a la carte de la justice. Ouais. Bon, moi j'ai l'impression que vous avez fait un choix du cœur, hein, les 2 dernières semaines, cancer. Hein, un choix du cœur. Choix du cœur, le choix du cœur, c'est de penser à vous. Et je pense que c'est ça aussi l'impératrice. C'est de penser à vous, c'est de prendre soin de vous. Sauf que vous êtes un petit peu entre deux. Hein. Est-ce que je me préserve, je pense à moi? Est-ce que je m'investis? Est-ce que s'il y a eu un choix, par exemple, d'une rupture parce que vous aviez besoin de penser à vous, sortir d'une forme d'emprise, peut-être que là, il y a une indécision hein, qui est là. Hein, ça, c'est possible. Oui, parce qu'on a le jugement et 10 de bâton. Donc, moi, j'ai un peu l'impression que vous avez décidé, vous avez ouvert votre cœur, vous avez écouté votre cœur et vous avez décidé, cancer, d'arrêter quelque chose. Le jugement, la justice, c'est une décision finale. Peut-être que pour certains cancers, pour une petite partie, vous avez rencontré l'amour avec l'as de coupe. Hein, une nouvelle personne est arrivée dans votre vie, mais vous avez décidé non, je ne suis pas prêt. J'ai besoin de penser à moi. Hein. Ça peut être le cas. En tout cas, avec la justice, on a quand même un choix juste, surtout pour vous, hein, et émotionnel. Bon, maintenant, que se passe-t-il pendant cette période de pleine lune? D'ailleurs, vous n'êtes pas, j'ai oublié de le dire au début, si vous voulez écouter l'intro, hein, si ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas tellement impacté plus que ça, d'accord? Alors là, on a des blessures de l'âme. Donc, on peut avoir un manque hein, par rapport à ce que vous avez décidé. On peut avoir le sentiment d'être... c'est vraiment entre guillemets. Moi, je vois plus le manque là-dedans par rapport à la décision. Mais pour certains, vous pourriez avoir le sentiment de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation ou de trahison. C'est possible. Peut-être que c'est vous. Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir abandonné, d'avoir trahi ou de l'être. Alors, on va recouvrir ce 5 de pentacles. En tout cas, moi, j'ai un manque. Hein. Et 2 de coupe. Ouais. Et c'est ça. Ah, pour certains, quelqu'un vous manque. Hein. Écoutez, hein. Pour certains, quelqu'un vous manque hein, de ce qu'on voit. Peut-être qu'effectivement, vous avez pris la décision d'arrêter une relation. Hein. Et effectivement, c'était pour votre bien-être dans le passé, là, récent. Tout à l'heure, on avait quoi? On avait de la nostalgie. Hein, c'est possible, là, maintenant, pendant cette période de pleine lune, bah, cette personne peut vous manquer. Hein. Effectivement, vous pouvez aussi même énormément penser à cette personne. Hein. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi, mais cette personne, elle fait quand même partie de votre destin d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ça ne veut peut-être pas forcément dire qu'il y a une suite possible aussi. Hein. Pour d'autres, vous adaptez. Si c'est un job, un projet, bon, voilà, il y a ce manque-là.
Ce manque parce que soit le manque de l'autre, soit le manque, un manque, peu importe. Ok, quel est votre challenge défi, ce que vous allez devoir dépasser? C'est la reine d'épée. C'est finalement je pense, 6 de coupe. 6 de coupe, reine de bâton. 6 de coupe, regardez, on a encore le manque là, ici. Hein. Et la force, ok. 6 de coupe, reine de bâton. Peut-être que c'est quelqu'un qui est lion en face de vous, ou bélier, lion, sagittaire, ou verseau, gémeaux, balance. Alors, vous vous souvenez, on parlait ici avec le cartographe du destin, on parlait de libre arbitre. Donc j'ai l'impression que pour certains cancers, peut-être qu'il y a possibilité de rattraper les choses, hein, mais en s'exprimant. Hein, peut-être que vous avez fait ce choix parce que vous en aviez besoin à ce moment-là de prendre soin de vous, de penser à vous, mais peut-être que là, pendant cette période de pleine lune, tout remonte à la surface. Et peut-être que votre choix était temporaire et que la personne en face ne l'a pas compris, a compris que c'était définitif, ou peut-être que vous revenez sur ce choix. Mais là, ce que vous allez devoir justement dépasser, c'est qu'en fait, avec la reine d'épée, la reine de bâton, le 6 de coupe, c'est que là, c'est ça. Hein, il va y avoir des blessures de l'âme, ça va être très très fort. Hein. Je pense que oui, effectivement, vous avez pris le dos, vous avez pris vous avez fait le choix de tourner le dos ou de refuser, à vous de voir comment ça vous parle, mais ça vous bloque quand même. Vous êtes encore un peu bloqué, donc vous êtes peut-être dans une transition, peut-être que il y a possibilité de rattraper, hein, mais là, en tout cas, à dépasser, c'est toutes ces pensées. Vous allez énormément y penser. Hein, ouais, énormément y penser, on va voir, parce qu'en conseil, on a la tempérance. Donc voilà, événement possible, on a le magicien. Donc on peut avoir de la communication, quand même, avec cette personne. On peut même avoir le destin qui vous replace sur son chemin et vice-versa. Hein, ça peut être le cas. On peut avoir des signes, des synchronicités. Regardez, on a la reine d'épée, donc on a de la communication. Hein. On a de la communication ici. Hein. Pendant cette période de pleine lune. Effectivement, on peut même avoir une proposition. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Qui va communiquer avec qui? Qui va communiquer avec qui? Si je peux vous aider comme ça, les cancers. Le chariot, c'est votre carte. Donc, cancer, c'est vous. Hein. C'est à vous de faire le pas. Hein. C'est vous qui allez agir, c'est vous qui allez communiquer, c'est vous. Après, l'idée, c'est pas de se rabaisser ou de regretter, c'est voilà, de revenir tout simplement sur sa décision parce que vous ne pouviez, vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Donc le conseil, la tempérance, donc je pense qu'on vous encourage la réconciliation. Un cancer de tempérer les choses avec l'autre. Et ouais, et deux de denier, vous voyez, d'arrêter d'hésiter. Parce que là, effectivement, hein, on a cette hésitation encore une fois. Hein. Vous êtes entre deux, vous êtes entre le côté où j'ai besoin de penser à moi ou quoi, où je préfère être seule, et entre j'ai envie, j'ai besoin aussi de l'autre. Donc c'est d'arrêter d'hésiter et de vous ouvrir avec la carte du monde. Hein, de vous ouvrir, regardez, on a la tempérance juste derrière, parce qu'en fait, plus vous attendez, plus vous vous sentez mal. Hein, alors que ce qui vous apaiserait, ce serait plutôt de communiquer. Et l'évolution, on a encore ce roi de bâton là, hein. C'est possible qu'en face de vous, c'est soit un signe de feu, soit un signe d'air. Hein. Et l'évolution, on peut avoir un nouveau départ avec cette personne, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Pourquoi pas, ou sinon ça peut être vous le roi de bâton aussi, dans le sens où vous allez agir pour un nouveau départ avec cette personne. Et on a le 4 de Pentacle, l'idée, oui, c'est ça, c'est que c'est une belle opportunité. L'idée, c'est de récupérer la personne et de garder la personne, vous voyez. Donc moi, c'est ce que je vois pour vous, Cancer. Hein. J'espère en tout cas que ce petit message vous a aidé. Hein. N'oubliez pas ici, hein, vous avez votre libre arbitre, vous êtes tout à fait en capacité de changer le cours de votre destin. Bon, mais même si ça a changé dernièrement, ça peut rechanger à nouveau. Hein. Ok. Allez, Cancer, on va terminer avec des petits messages. Donc, un message du livre, on va voir si vous avez un rituel ou un message. Et après, un message de l'oracle, message de mon âme. Allez, c'est parti. Cancer, que vous dit le livre? Alors, un message. Bientôt, vous célébrerez une grande victoire, Cancer. Magnifique. Et on termine avec une carte. Allez, un message pour les cancers, voilà, sorti très vite, infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi.
Voilà, Cancer, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire une demande de consultation si vous en avez besoin. Vous trouverez en barre d'infos sous la vidéo en tapant sur le titre ou en commentaire épinglé quelques moyens pour me joindre. En tout cas, je vous souhaite une excellente période, Cancer. À bientôt. Bye bye. Allez, on y va avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. C'est parti. Allez, l'énergie dominante. Donc vous, poissons, vous êtes impacté par cette pleine lune, comme je l'expliquais dans l'intro, hein, parce que vous êtes un signe de mode mutable comme le Sagittaire. Allez, c'est parti. Poissons. Alors, on va prendre celle-ci. Elle est tombée à l'endroit. On va aller voir donc en allié cette carte et on a la prêtresse de l'autel. Préparation, prière et rituel sacré pour vous, poissons. C'est la carte numéro 39. C'est parti. Regardez le petit message. Alors, la scène est installée et le monde attend que vous preniez place pour vos méditations et prières sacrées. En tant qu'allié, la prêtresse de l'autel instaure un rituel de respectueuse interaction avec le monde terrestre. On vous demande de tout voir comme sacré, toute vie comme une méditation et toute action comme une prière de dévotion. Quand vous pouvez percevoir le monde de cette manière, votre question vous mènera à la réponse appropriée. Si tout est sacré, comment quelque chose peut-il être mal? Demandez la manière de changer votre conscience afin de voir vos circonstances à travers les yeux du divin et vous comprendrez combien tout est parfait et sacré à ce moment. Donc, poisson, effectivement, moi, de ce que je vois là, c'est peut-être qu'il faudra tenter. Je pense que la Sagittaire, signe optimiste, hein, va vous aider aussi dans ce sens-là à percevoir chaque situation, chaque personne, même les situations aujourd'hui que vous vivez de manière négative, à la percevoir différemment et à la percevoir comme sacrée. Parce que même si sur l'instant c'est négatif, c'est quand même bénéfique pour vous, pour votre évolution, peut-être pour la situation en question, la personne en question aussi, poisson. Donc voilà, vous allez être aidé dans ce sens-là. Maintenant, on va aller voir les détails avec le tarot. Allez, c'est parti, poisson. Alors, poisson, bon, vous êtes déçu. Déçu, triste, peut-être du mal à faire un deuil, peut-être besoin d'exprimer cette déception. Ouais, vous avez vraiment besoin de parler quand même. Poisson. Vous avez énormément besoin de parler. Alors, peut-être que ça peut concerner la famille, peut-être que ça peut concerner un lien un peu familial. Moi, on me dit qu'il y a de l'espoir, poisson, à condition de communiquer. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, 10 de bâton, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc, vous avez besoin de parler, de communiquer. Peut-être vous êtes déçu, d'exprimer peut-être vos déceptions, votre souffrance à une personne. De toute manière, peu importe qui est cette personne, parce que cette relation, elle s'est terminée et elle semble très très lourde sur vos épaules, de ce que je vois. Maintenant, à voir, parce qu'on parlait ici de perception. Peut-être que si ça s'est fini, c'est temporaire et c'est nécessaire aussi. Hein, il ne faut pas avoir des ruptures comme quelque chose d'horrible, parce que dans tous les cas, soit il y a une reprise qui est possible après une prise de conscience, et une évolution des deux personnes, ou soit c'est terminé, mais on apprend des choses, quoi. Alors, les 2 dernières semaines, on a le valet de coupe. Votre énergie pendant cette période, le roi d'épée. Votre défi challenge a dépassé le 5 de coupe qui revient, c'est la déception. Événement possible, le pendu. C'est bien, vous allez changer votre perception. Conseil du tarot, 9 de denier. Et l'évolution, on a le soleil et on a la tempérance. Magnifique. Ici, on a l'ermite, 3 d'épée. Ouh là là, le diable. Bon, poisson, vous vous sentez seul. Il y a quelque chose, effectivement, qui vous fait extrêmement mal. Hein, qui, peut-être même une fin, hein, parce que le 3 d'épée, c'est aussi une carte de rupture, hein, clairement.
Mais en même temps, cette situation, elle était très toxique pour vous ou pour l'autre en question. Et il fallait, dans tous les cas, se mettre à l'abri des conflits, en terminer avec cette situation. Mais moi, je sens qu'il va y avoir un changement et que le lien, il est toujours là. Donc, vous adaptez. Si c'est professionnel, ben, vous allez trouver un nouveau job, hein, vous voyez. Mais cette rupture, elle était nécessaire parce que de toute manière, c'était toxique. Ça ne veut pas dire que ce sont les personnes qui sont toxiques, c'est l'énergie. Et c'est pour ça qu'on vous dit changer votre perception. Pourquoi vous restez dans la déception ou la souffrance de cette rupture? Pourquoi pas vous dire, eh ben, c'est un mal pour un bien, hein, il fallait en finir parce que c'était de pire en pire, mais au moins quand on se retrouvera, eh ben, ça sera différent parce qu'on aura tiré des leçons de nos erreurs à chacun, quoi. Bon, allez, qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines? On a un valet de coupe. Bon, valet de coupe, est-ce qu'il y a eu des excuses? Est-ce que vous avez ouvert votre cœur? Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie et après ça s'est vite terminé? Ça peut être le cas. On va voir ce qu'on a avec. On a le cavalier d'épée. Bon, moi je vois ici beaucoup de pression, beaucoup de colère, hein. Beaucoup de pression, beaucoup de colère les 2 dernières semaines. Alors, soit c'est une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, ça vous a mis la pression. Peut-être que c'est vous qui êtes entré dans... Peut-être que ça a mis la pression à l'autre, à cette nouvelle personne. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de colère par rapport à un manque. Moi, je vois une insécurité dans tous les cas. Soit vous manquiez de quelque chose, vous aviez besoin d'amour et la personne ne vous l'a pas donné. Peut-être que c'est vous, l'autre avait besoin d'amour et vous ne lui avez pas donné. Donc, il y a eu comme de la pression, de la colère, de la rancune, de la déception et une insécurité. Bon, votre énergie pendant cette période de pleine lune, vous êtes le roi d'épée, donc vous êtes beaucoup dans le mental. Poisson, vous êtes en train de regarder le roi d'épée, regarde la situation passée, donc vous réfléchissez beaucoup, vous essayez de comprendre, voilà, vous allez creuser dans les petits détails, qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que moi j'ai fait de mal, qu'est-ce que cela... Vous êtes beaucoup dans l'analyse, voilà, énormément dans l'analyse pendant cette période. Et on a la force ici. Alors peut-être que ce que vous analysez, c'est quelqu'un qui est lion. Ça peut être le cas. Quelqu'un qui est verseau éventuellement parce que j'ai l'étoile. Mais dans tous les cas, vous analysez surtout que dans cette situation, il y a eu une forme d'ego aussi. D'un côté, de l'autre, un ego blessé, un ego touché. Mais en même temps, on voit, Poisson, que vous avez encore de l'espoir. L'espoir d'une réconciliation. L'espoir que les choses aillent mieux, de ce que l'on voit. Ok, défi, challenge à dépasser. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est le 5 de coupe. C'est la déception, les amis. Parce que là, vous êtes déçus. Alors, déçus de quoi? Peut-être que pour certains poissons, vous avez avoué des sentiments, vous avez été gentil et en retour, vous avez récolté du rejet. Ça peut être le cas. As de denier. Ok, donc soit vous êtes déçus de ne pas avoir été, intéressant pour l'autre, de ne pas avoir obtenu une forme d'intérêt. Ou soit vous êtes déçu, peut-être poisson, d'avoir raté cette opportunité. Pour certains poissons, c'est valet de coupe, c'est une nouvelle personne, et cavalier d'épée, c'est la pression, quoi. Donc en tout cas, il y a une déception là, et ça, vous allez devoir dépasser cette... Alors, déception ou regret, ça va dépendre de chaque personne. Et la justice, il faudra juste vous dire que tout ce qui se passe est juste. Et c'est ce que nous disait la prêtresse de l'autel. Donc à partir du moment où tout ce qui se passe est juste, parce que ça sert aussi d'apprentissage, pourquoi être dans le regret? Pourquoi être dans la déception? Se dire, ok, gratitude, c'est un mal pour un bien, maintenant je vais plus trouver des solutions. Donc, événement possible, c'est bien, on a le pendu. Donc, le pendu, vous allez changer votre perception. Vous allez voir la situation sous un autre angle. Parce que là, vous êtes plutôt dans le négatif, finalement. Donc, vous allez voir la situation sous un autre angle. Et on a la roue de fortune. On a un changement. On peut avoir aussi un retour à la communication. Dans tous les cas, grâce à ce changement de vision, il y a aussi un changement dans l'énergie. Conseil 9 de denier, poisson, vous devez travailler votre complétude. S'il y a une relation qui s'est arrêtée, c'est parce qu'il y avait trop de manque. Si c'est une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie et que soit cette personne est partie ou soit vous avez fait fuir cette personne, c'est pareil, c'est parce que vous n'êtes pas encore dans votre complétude.
Donc c'est comme l'univers qui a dit stop, maintenant stop, parce que là, soit vous deux, vous êtes en train de vous détruire et moi, je veux pas ça, ou soit, poisson, t'es pas encore prêt, t'es trop dans la dépendance. Donc c'est ça, le conseil, c'est ça, c'est d'être bien dans votre vie, bien seul, afin que l'autre soit la petite touche en plus à votre bonheur. Et pour ça, il faut avoir une passion, il faut voilà, faire quand même des travaux, quoi. Ouais, 3 de denier. Ah, le conseil, c'est de vous réparer. Hein, c'est de vous réparer quand même, de travailler sur votre complétude, de vous mettre vous au centre de votre vie et de ne pas attendre d'être avec quelqu'un pour vous donner de l'amour, pour vous sentir important, pour faire des choses. C'est déjà vous travailler cette autonomie, cette indépendance, ce célibat avant d'accueillir qui que ce soit, quelqu'un que vous connaissez ou une nouvelle personne dans votre vie. Il y a ça à faire. Et en plus, surtout, faites un travail sur votre enfant intérieur parce que je crois qu'il a été touché les 2 dernières semaines. C'est l'insécurité. C'est comme si, poisson, de ce que je vois là, pour vous, quand une personne rentre dans votre vie, ce que vous avez besoin, c'est la sécurité, mais vous avez du mal à la trouver parce que dans votre propre vie à vous, il y a déjà une forme d'insécurité, c'est-à-dire que vous cherchez à vous accrocher peut-être à quelque chose de sécure, alors qu'il faudrait que vous l'ayez dans votre vie pour attirer quelqu'un qui vous mette en sécurité. Donc un travail sur l'enfant intérieur, on peut avoir des méditations, il y a plusieurs situations. Et regardez dans l'évolution, on a le soleil, la tempérance. Donc dans l'évolution, ça va aller, on peut même avoir une réconciliation dans l'évolution. Que ce soit une nouvelle personne, que ce soit une personne du passé, hein, ça va le faire. La tempérance et le soleil, c'est le bonheur, c'est la fluidité, c'est la réconciliation. Et on a le roi d'épée ici qui parle de communication. Vous voyez, de communication. Mais je pense que vous, poissons, vous avez aussi besoin de changer. Alors en face de vous, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance aussi. Et voilà, et on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est beaucoup plus de douceur. On peut avoir aussi un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Beaucoup plus de douceur. L'enfant intérieur qui est en sécurité. Voilà, il y a une reprise dans tous les cas, ça va vous faire plaisir. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez raté quelqu'un de nouveau, ben, vous allez avoir une nouvelle personne, tout simplement. Mais entre-temps, il y a quand même un travail à faire, là, pour vous, poissons, hein, de ce que je vois. Et c'est hyper, hyper, hyper important. Ben, regardez, vous êtes là. Reine de coupe. On a le 6 d'épée et on a le fou. Donc, vous devez vous libérer de choses parce que même si vous êtes un signe d'air, un signe d'eau, un poisson, vous êtes énormément dans le mental. Donc, ce que vous devez vous libérer, c'est soit des déceptions en lien avec cette personne, tout ce que vous avez vécu, soit c'est de tout le temps penser, tout le temps cogiter, tout le temps chercher à savoir, tout le temps, vous voyez, vous prendre la tête, quoi. Tout simplement, c'est de ça que vous devez vous libérer. Donc voilà, hein, les poissons, en tout cas, moi, c'est le message que j'ai pour vous. Hein. Bien sûr, bien évidemment, hein, si vous avez besoin de plus, hein, de vraiment voir dans le détail de votre situation, essayez vraiment de comprendre, ça c'est très important. Vous pouvez me faire une demande de consultation hein, sous la vidéo, en commentaire épinglé. Vous avez des moyens pour me joindre ou en barre d'infos. Allez, cancer, poisson, pardon, j'ai fait les cancers avant. Alors, pour vous, on a un message. Faites ce que vous avez à faire. Saviez-vous qu'éviter de faire quelque chose vous prend autant d'énergie mentale que de l'exécuter? Ceci est une incitation à réaliser ce qui doit l'être et à faire de la place pour la magie. Peut-être arrêtez, poisson, de vous empêcher aussi d'agir. Vous voyez, peut-être que vous vous placez automatiquement, pour certains, en position de soumission vis-à-vis de l'autre. Allez, on termine avec un petit message. Poisson. Ah, bah regardez. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà les poissons, votre petit message. J'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle période de pleine lune. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. C'est parti.
Allez, quelle est l'énergie de cette période de pleine lune? Donc vous Scorpion, hein, vous n'allez pas être directement impacté. Après, ça dépend aussi de vos autres signes. Mais n'hésitez pas à écouter l'intro, hein, si vous voulez. J'ai tout expliqué, ainsi que les signes qui vont être plus impactés que les autres pendant cette période. Allez, Scorpion, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous les 2 prochaines semaines? Alors, nous avons la danseuse du soleil, les danseuses du soleil, et cette carte, elle est sortie à l'endroit, donc vous l'avez comme allié. Alors, qu'avons-nous? Activité joyeuse, célébration de la vie et abondance magnifique, la carte 32. Allez, on va aller voir le message. Alors, comme alliés, les danseuses du soleil vous célèbrent et vous rappellent les lois du succès et des éloges. Ce à quoi vous accorderez votre attention se manifestera. Donc, les lois sont toujours parfaites. Attendez-vous au meilleur et louangez-le à l'avance. Cela déclenche la magie de l'énergie magnétique mystique, attirant à vous les circonstances pour créer la réalité que vous imaginez. Remerciez à l'avance la bénédiction et la bienveillance du divin. Soyez disposés à danser la danse de la victoire comme si vos plus grands rêves se réalisaient et observez la facilité avec laquelle les choses se mettent en place. Demeurez optimiste et laissez le divin choisir le programme. Tout est possible maintenant. Dansez la joie d'être, puis célébrez votre vie et votre abondance aujourd'hui. C'est très beau, hein. Là, c'est un très très beau message. Mais remerciez avant que ça arrive. Merci, merci pour cette abondance. Merci, gratitude. Remerciez avant. Vous allez encore plus l'attirer. Et ça va bien sûr être différent pour chaque personne. Mais on a des très belles choses qui arrivent à vous, Scorpion. Allez, c'est parti. On va aller voir tout ça avec le tarot. Pourquoi? Certainement que vous méritez. De toute manière, Scorpion, c'est sûr. Allez, c'est parti. Oh, 10 de bâton de 2 troupes. Alors pour certains, ça a été difficile. Vous avez subi au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est une relation qui s'est terminée. Hein. Et pourquoi pas, c'est un mal pour un bien. Alors oui, alors peut-être Scorpion, hein, il y a une relation qui s'est terminée, peut-être que vous avez lâché prise, peut-être que vous avez décidé d'abandonner, de renoncer, hein, ça c'est possible, peut-être qu'on vous a abandonné et là vous allez récolter, hein, peut-être que ça a été très difficile dans une relation, peut-être que vous ne vous êtes pas forcément séparés, mais que vous avez su laisser toutes les émotions négatives de côté. J'ai la tempérance, donc les énergies sont en train de se fluidifier pour vous, peu importe ce qui s'est passé, Scorpion. Pour certains, on peut avoir une réconciliation avec beaucoup d'amour. Pour d'autres, on peut avoir un nouvel amour qui arrive à vous. Hein. Allez, c'est parti. En tout cas, il y a eu quand même du lourd là, de vécu, de subi. Hein. Allez, Scorpion. Donc, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Quelle a été l'énergie? Valet de Pentacle. Votre énergie pendant cette pleine lune, 2 de Pentacle. Défi challenge à dépasser, le soleil. Événement possible, la mort, c'est votre carte. Conseil du tarot, 10 de bâton. Et l'évolution, 2 de bâton. Et 6 d'épée. Ici, 7 de bâton, vous êtes à l'abri des conflits. Bon, 10 d'épée, on a une fin là, les amis. Hein. On a une fin. Ouais, je pense que vous allez même, Scorpion, vous libérer d'une attente. Hein. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Vous allez être libéré d'une attente. Donc, à voir, est-ce que définitivement, on tire une croix sur une personne? Ça peut être le cas aussi, hein, les amis. Hein. On va voir. En tout cas, bon. 10 d'épée, hein. 10 d'épée, c'est la fin. Ensuite, là, on a le changement par rapport à l'attente, le célibat, la complétude. Bon, peut-être qu'effectivement, avec la tour, le fou, vous décidez de vous libérer de cette attente ou sinon, vous libérez de tout ce qui était négatif et il y a une réconciliation, mais à voir. On va voir comment ça nous parle. Alors, les 2 dernières semaines, on a quoi? On a le valet de Pentacle. Est-ce qu'il y a eu de la nouveauté? Est-ce que vous êtes fait respecter? Est-ce qu'il y a eu une proposition? Est-ce que vous vous êtes proposé? On va voir ça. Alors, les 2 dernières semaines, qu'avons-nous? La tempérance. Alors, quelqu'un a proposé une réconciliation.
manque d'amour. Quelqu'un vous a manqué. Hein, c'est possible. Il y a eu une proposition de tempérer les choses, de se réconcilier. Alors, on va voir. 10 de denier. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est sagittaire. Aussi, pourquoi pas. 10 de denier, ça peut être aussi une notion d'engagement, une notion de famille. Peut-être que pour certains, ça concerne aussi la famille. Hein. Ça, c'est possible. Hein. 6 d'épée, reine de coupe, vous êtes là. 10 de bâton. Je ne pense pas que ça a fonctionné. Hein, je pense que soit il y a eu le début d'une réconciliation ou une tentative de réconciliation ou quoi, mais je ne pense pas que ça a fonctionné. Vraiment. Bon, quelle est votre énergie pendant cette période? On a le 2 de denier. Le 2 de denier, on essaye de s'adapter à ce qui se passe. Hein, vous êtes dans l'adaptation, Scorpion, à ce qui se passe. Peut-être que vous... Et cavalier d'épée. Mais par contre, il y a une forme de pression. Alors, pour certains scorpions, peut-être que les 2 dernières semaines, vous avez eu une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, mais plus fluide, plus stable. Quelque chose qui semble une réussite, valorisante, peut-être même engagement, tout ça. Et là, vous mettez la pression un petit peu pendant cette période parce que vous devez peut-être jongler entre deux. Donc, à voir quelle est cette deuxième chose. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que c'est un passé? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous tentez de vous réconcilier? Pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça. Bon, ça, c'était un petit message. Sinon, mis à part ça, là, votre énergie à vous, vous essayez quand même de vous adapter, malgré la pression, malgré peut-être une petite forme de colère aussi par rapport à ce qui s'est passé. Ok, alors, défi challenge à dépasser, on a le soleil. Alors, on va le recouvrir tout de suite. Alors, c'est d'être optimiste. C'est ça qu'il vous faut absolument pendant cette période de pleine lune, d'être optimiste. Et on a le jugement. Parce que le jugement, ça peut être... ça peut être une espèce, un retour, une renaissance. C'est possible, hein, les amis, hein, qu'il y a une réconciliation qui n'a pas fonctionné. Et que là, vous êtes plus sur une fin, mais peut-être que c'est temporaire. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est lion. Si c'est le cas, c'est cette personne maintenant qui doit venir vers vous, partager avec vous. Pourquoi pas? En tout cas, il y a eu une proposition de réconciliation, de tempérer les choses. Alors, j'ai besoin de comprendre là. Valet d'épée, une communication. Comment elle s'est passée cette communication? 8 de denier, une communication pour s'investir, pour l'engagement. Hein, il y a quelque chose comme ça. Cavalier de coupe, ok, un retour. Un retour. Et l'étoile de l'espoir. D'accord. Et là, c'est quoi le problème? Et là, c'est quoi le problème pendant cette période-là? Vous mettez la pression, vous hésitez. Vous mettez la pression, vous hésitez, ou bien vous êtes en colère parce que cette personne, vous la voyez incertaine. Alors, par rapport à cette proposition qu'il y a eu là, As de denier, ok. Soit vous mettez la pression, hein, Scorpion, soit, et puis du coup, vous vous mettez un petit peu en question, vous hésitez, ou soit c'est la personne en face de vous qui est instable comme ça, et puis vous, ça vous énerve en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi. J'ai fait une belle proposition, on s'est dit ça, pourquoi ça change? Vous voyez, on a un peu ça. Bon, maintenant, ce que vous allez aussi devoir dépasser, vous, Scorpion, c'est de rester optimiste. Hein, de rester optimiste. Ah oui, et vous allez avoir la victoire, de rester optimiste par rapport à ce retour. Peut-être que là, pour l'instant, vous avez un petit travail de complétude à faire. Hein. Si vous êtes dans la dépendance par rapport à l'autre, ou dans l'attente que l'autre comble tous vos manques, vous avez un petit travail de complétude à faire. Mais c'est de continuer à y croire en cette situation, j'ai un peu l'impression. Événement possible, on a la mort. Donc c'est votre carte en plus, Scorpion. Donc la mort, on peut avoir une fin, mais une renaissance après, ou on peut avoir une transformation. Alors, événement possible, 4 de denier. 4 de denier. Je pense que vous allez changer, vous allez garder certaines choses pour vous. De votre côté, Scorpion, il y a un peu des peurs, des peurs, des angoisses, des choses comme ça qui ressortent. Ah, regardez, on a la mort sur la mort. Ouh, 4 de denier. La mort.
Ouais, et le chariot. Bon, alors pour certains, peut-être qu'on peut avoir à nouveau une fin de relation jusqu'à la saison des cancers. Donc c'est entre le 21 juin et le 21 juillet. Pour d'autres, peut-être que vous allez chercher à vous transformer pour avancer dans la situation, mais gardez pour vous tout ce que vous avez envie de dire à l'autre qui pourrait gâcher cette relation. Conseil, on a le 10 de bâton. Vous avez des fardeaux à déposer. Alors pour certains, si c'est la fin jusqu'en juillet, on va dire ça comme ça, acceptez cette fin, elle est temporaire, vous avez vous un travail à faire et l'autre aussi. Pour d'autres, si ce n'est pas la fin et que vous décidez de transformer les choses, de garder pour vous toutes vos peurs, tout ça pour pas gâcher les choses, vous avez quand même des fardeaux à déposer. Ouais, et ben c'est ça, 9 d'épée. C'est des peurs, des angoisses. Attention, parce que ces peurs, ces angoisses que vous avez, Scorpion, pourraient vous faire gâcher cette situation. Donc, soit essayez de travailler sur vous, de voir au fond ce qui se passe pour épurer justement cette anxiété, ces angoisses et ces peurs, ou soit accepter cette fin et puis finalement, ça vous aidera quand même à dépasser ça. Ouais, la peur d'être seul. Vous avez la blessure de l'abandon. Ouais, blessure de l'abandon, peur d'être seul, peur de l'échec, peur que l'autre vous manque, il y a un petit peu ça. Donc c'est à vous de voir, faudra changer là, hein. Gardez les choses pour vous parce que de toute manière il y a une évolution possible, ou bien si cette fin elle est inévitable, laissez faire. Laissez faire, il y a le retour qui est inévitable aussi. Et dans l'évolution, on a le 2 de bâton, 6 d'épée. Donc dans l'évolution, 2 de bâton, 6 d'épée. Là, l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors, on va voir ça. 5 d'épée. 7 de coupe. Ouais, vous allez sortir de votre zone de confort, Scorpion. Ouais, et 2 de coupe. Et vous allez, dans l'évolution, moins vous inquiéter. Moins vous inquiéter, moins avoir des doutes, moins vous remettre en question. Vous voyez, vous allez vous accorder avec l'autre dans l'évolution. Donc, quelle est cette histoire de bénédiction d'abondance, là ? 4 de coupe, mais je pense que c'est pour certains Scorpions. Cavalier de denier, bah, c'est de travailler. En fait, c'est ça. Bénédiction d'abondance, parce que ça va vous apporter plein de choses à l'avenir. Mais là, pour l'instant, pendant cette pleine lune, vous allez devoir travailler le manque, tout ce qui est énergie de manque. Donc à voir, soit garder les choses pour vous, pas garder, soit essayer de travailler les manques, essayer de revoir un petit peu votre vision. Et c'est pour ça que là qu'on parlait d'abondance aussi, de célébrer, parce que là c'est peut-être le moment, hein, peut-être que je pense à mon avis que vous allez dépasser des blessures, mais après vous allez être super heureux. Regardez le 2 de coupe, c'est être bien avec la personne, mais je pense que vous avez un travail à faire, vous Scorpion. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vois pour vous, les amis. Mais si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, hein, vous pouvez me faire une demande de consultation. Hein, si vraiment vous avez besoin de comprendre tout ça. Vous savez, les guidances, ça aide. Hein, comme ça guide, ça aide vraiment. C'est un petit peu un travail de psychologue, mais avec des cartes. Donc, bien sûr, il y a les prédictions, il y a les prédictions, mais il y a aussi les conseils et la compréhension. Et c'est comme ça qu'on arrive à lâcher prise et qu'on arrive à se sentir mieux. C'est quand on comprend ce qui se passe. Pourquoi, dans quel sens ça peut être bien pour nous, même si c'est négatif. Donc voilà, vous trouverez en commentaire épinglé 2 moyens pour me joindre ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. C'est parti. Scorpion, quel est le message pour vous? Votre travail assidu va bientôt payer. Vous voyez, encore un peu de travail. Après, c'est l'abondance. Alors, préserver. Tu as envie de baisser les bras? Tu te sens accablé, désemparé? Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc persévérer, hein, les scorpions, pas forcément à être collé avec l'autre, mais à vous canaliser, à pas, vous voyez, exploser n'importe comment, n'importe quand, à garder pour vous si il y a des blessures de l'âme qui ressortent et que vous savez que c'est à cause de vos traumatismes et que ça n'a peut-être rien à voir avec l'autre, essayez de garder les choses pour vous, canalisez, ne laissez pas les blessures parler en fait finalement. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle période de pleine lune. Bye!